Yajitou de Djemeldine Ben Chenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Nous sommes le 8 mars. Le monde entier célèbre la journée internationale de la femme, avec beaucoup de discours de circonstances sur le même canevas que d'habitude, que celui de l'année passée, avec des montagnes de roses, vraies ou virtuelles, avec la même emphase, les mêmes mots creux, qui n'ont de sens que celui de l'hypocrisie crasse. Ils ont encore postillonné leur sempiternelle profession de foi, n'est-ce pas, sur cette épouse, cette maman, cette sœur, cette compagne, un peu comme pour nous dire que dans le meilleur des cas, elle ne peut prétendre qu'à un rôle accessoire, à côté de l'homme, dont l'homme, le maître de maison, le pater familias, celui qui donne son nom de famille à ses enfants et même à son épouse, un nom qu'il tient lui-même de son père et non de sa mère, un homme qui a droit de préséance, qui trouve tout à fait naturel, et sa femme avec lui aussi, que celle-ci n'est là que pour satisfaire à ses besoins, à ses nécessités, depuis sa naissance jusqu'à son mariage, pour le passer à l'autre, et toute sa vie pour reproduire le même cycle d'un sempiternel mode de vie. Un argument de taille de cette disposition à minorer systémiquement la femme est dans cette propension, justement, à lui consentir ses qualités livrées en kit à toutes les représentations d'épouse, de mère, de sœur. Et pour preuve, il n'y a pas de journée internationale de l'homme en tant que genre. Et les femmes ne le célèbrent pas une fois tous les 5 glinglins en disant de lui « l'homme, cet époux, ce père, ce frère ». Un autre exemple, et qui montre combien l'angle de perception de cette femme est réduit à sa plus simple expression, est que le mot qui désigne le pays, ce territoire sacralisé dans lequel nous sommes ensemble et où nous nous reconnaissons en tant que nation, ce mot est patrie, étymologiquement le pays des pères, le pays des papas, alors que c'est matrie qui aurait été plus convenable, plus juste, puisque cette terre est la matrice de notre appartenance nationale et la source première de notre cohésion. Et roule remoule. C'est ainsi que vivent les hommes, comme dit le poète, où même la grammaire est arbitraire, où le féminin est souvent fourré sous l'aile du masculin protecteur, mais comme tout cela et infiniment plus ne suffit pas pour réveiller les gens sur cet asservissement normalisé, moralisé, au point où plus rien ne choque les bien-pensances ambiantes, et qui se décline d'une façon ou d'une autre, et donc, comme si tout cela ne suffisait pas, l'homme, et même son auxiliaire féminin fidèle et apparatchik utile, ont décidé de fêter, de festoyer, une fois l'an, pour célébrer le même auxiliaire féminin et auxiliaire utile. Et c'est ainsi qu'en barnos ou en complet veston, ou les deux à la fois, comme chez nous, pour bien marquer cette virilité moustachue que confère le barnos, et ce barode comme autant de flatulences sonores après un repas bien gras, c'est ainsi qu'ils viennent, du haut de leur superbe, se répandre dans les mêmes dénonciations verbales de pure forme, sur le féminicide, sur l'exploitation de la femme, sur sa minorisation et un flot de salive et de professions de foi à ne plus finir. Demain, 9 mars, les roses seront fanées et toutes les paroles envolées et toutes les promesses enterrées. Les roses artificielles seront mises de côté pour l'année prochaine. La femme retrouvera la place qui a toujours été la sienne, dans une atmosphère généralisée d'indifférence au mieux. Les mêmes qui ont chanté ces louanges continueront, peut-être sans savoir eux-mêmes, à écrabouiller cette femme. Au mieux, à lui dispenser une bienveillante condescendance, parce qu'ils ont
bonne conscience, parce qu'ils aiment vraiment cette mère, cette épouse, cette sœur et cet enfant, mais à leur manière. Et malgré eux, parce qu'ils ont été pétris dès le berceau, et peut-être même dans leur gène, que c'est ainsi que ça se passe. Ils continueront à l'exploiter du berceau au tombeau, en passant par tout ce que nous ne pouvons dire dans cet espace d'expression pour ne pas choquer les sensibilités des uns et des autres. Mais nous ne pouvons pas ne pas dire que sous toutes les latitudes et dans toutes les cultures et dans toutes les religions, la représentation de la femme est définitivement fixée dans les esprits. Elle reste un objet sexué à outrance, dont on cache le corps avec une méticuleuse rigueur. Dans les sociétés musulmanes, au prétexte de préserver sa pudeur, comme si une chevelure pouvait être une atteinte à la pudeur. Sur l'autre versant, dans cet Occident où l'on se dit libéré et égalitaire, on expose la nudité féminine en attrape-mouche verte, où elle sert à ratisser large dans les vapeurs malsaines de l'obsession sexuelle, dans le même temps où l'on interdit à une fillette de porter un vêtement ample, une abaya, qui cache ses formes, parce qu'elle cache ses formes, au nom de la religion laïque. C'est dire que sous les prétextes des uns et des autres, de la foi chez les uns et de la laïcité chez les autres, les postures fondamentales, fondatrices, sont strictement les mêmes, même si leurs dehors peuvent paraître aux antipodes les unes des autres. Si la femme musulmane est un objet sexué qu'on cache au nom de la pudeur, en Occident, la femme est un objet sexué qu'on surexpose au nom du commercialement correct. Il suffit d'observer comment les atours féminins sont mis en avant dans des postures très osées, voire même choquantes pour la dignité de la femme, jusque dans les clips musicaux, où la chanteuse, plutôt que de chanter, expose sa nudité en se contorsionnant et en nahanant de façon que je n'ose pas dire, et autres scènes du même cru. La femme, dans des scènes très suggestives, pour le moins, est omniprésente, tenez-vous bien, dans des publicités de toutes sortes, qui n'interpellent pourtant que de très rares féministes qui prêchent de toutes les façons dans le désert du marketing. Pourtant, et contre toute logique qui ne soit pas commerciale, l'exhibition outrancière de la nudité féminine n'a rien à voir avec la réclame proprement dite. On aurait compris la démarche si la réclame visait à vendre des strings ou des objets X. Mais montrer une femme nue, ou presque, pour vanter les mérites d'un dentifrice, d'un chocolat, d'un savon, devrait tous nous questionner sur les motivations subliminales de cette publicité. Et c'est dire, en tous les cas, la femme, pour reprendre le poète, n'est pas seulement l'avenir de l'homme. Elle est surtout sa matrice originelle. Pourtant, de toute la création, de tous les êtres vivants, l'homme est le seul mâle qui maltraite sa femme. Bonne fête malgré tout. L'édito de Djemeldine Benchenouf.